Avance au large, c'est-à-dire dans la haute mer des débats. Y a-t-il profondeur comparable à l'abîme de la richesse, de la sagesse et de la science du Fils de Dieu? Romains 11, 33. À la proclamation de sa filiation divine. Nous sommes conduits pour contempler le Fils de Dieu, ressuscité, l'Esprit Saint répandu en nos cœurs. Quels sont ces filets des apôtres que le Christ ordonne de jeter? N'est-ce pas l'enchaînement des paroles, les replis du discours, la profondeur des arguments qui ne laissent pas échapper ce qu'ils ont pris? Ces instruments de pêche des apôtres ne font pas périr leur prise, mais la conservent, la retirent des abîmes vers la lumière, conduisent des bas-fonds vers la hauteur. Maître, dit Pierre, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je vais lâcher les filets. Moi aussi, Seigneur, je sais que pour moi il fait nuit, quand tu ne me commandes pas. Je n'ai encore converti personne par mes paroles, il fait encore nuit. Je lâche le filet, et je n'ai encore rien pris. J'ai lâché le filet pendant le jour. J'attends que tu me l'ordonnes. Sur ta parole, je le lâcherai encore. La confiance en soi est vaine, mais l'humilité est fructueuse. Eux qui jusque-là n'avaient rien pris, voici qu'à la voix du Seigneur, ils capturent une énorme quantité de poissons. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, 1, 11.